Alors, bonjour à tous. Alors en 1966, j'avais 11 ans. Et juste avant de mourir, j'ai mon grand-père qui m'a glissé à l'oreille qu'il me laissait un immense trésor en héritage. Alors comme à l'époque j'aimais les glaces à la vanille, j'ai longtemps cru que c'était une grosse glace à la vanille. Alors ce que j'ai fait, je l'ai cherché partout, dans les placards, au fond du jardin, dans la canne même de mon grand-père. J'ai rien trouvé. Alors après, j'ai évolué, bien sûr, mentalement. J'ai cru que le trésor, c'était un ballon de foot pour marquer des buts. Donc j'ai cherché sous le matelas de mon grand-père, sous son oreiller, entre les piles de draps, etc. Rien, pas de ballon de foot. Alors après, mon mental a encore plus évolué. Et vers mes 40 ans, j'ai pensé que le trésor, c'était peut-être des pièces d'or, des colliers de perles. C'était con de ne pas y avoir pensé plus tôt, en fait. Alors, j'ai cherché dans le grenier, sous les tuiles, dans les murs, au pied des arbres fruitiers, etc. Toujours rien trouvé. Et maintenant, actuellement, je crois avoir trouvé le trésor de mon grand-père. En fait, ce sont les valeurs éducatives, morales et spirituelles qui se transmettent de génération en génération. C'est ça son trésor. Enfin, du moins, je pense. Mais vu que je me suis déjà trompé plusieurs fois, le véritable trésor de mon grand-père, ce n'est peut-être pas son héritage spirituel, mais quelque chose d'encore plus grandiose. Donc au final, dis-moi le trésor que tu cherches et je te donnerai ton âge mental. Parce que si à 87 ans, tu cherches encore des glaces à la vanille, je ne te juge pas bien sûr, mais c'est pas bon. Hein. C'est comme un croyant. Le Dieu en lequel il croit correspond à son âge mental. À 6 ans et demi, par exemple, il commence par croire que Dieu, c'est son premier château de sable. Ensuite, il évolue un petit peu, il passe aux cartes Pokémon Go. Après, il lèche avec amour les pieds de toutes les saintes vierges qui lui tombent sous la langue. Après, il évolue encore plus, donc il se fait moine. Après, il vit isolé du monde en haut d'une montagne, dans le froid, sans boire ni manger. Il prend un petit peu de prana quand même, ou quelques baies, c'est tout. Et puis là, hop, illumination. Il comprend que Dieu, c'est peut-être beaucoup plus compliqué qu'une simple construction mentale, qu'une statue vénérée par les bio. Alors là, une fois qu'il est réveillé, une fois éveillé plutôt, il dégringole du haut de sa montagne pour profiter de la vie, de la vraie vie, de quelqu'un d'incarné. Donc il crache sur ses anciennes croyances, il fait la fête de nuit comme de jour, il claque tout son argent qu'il n'a d'ailleurs jamais gagné, il picole, il bouffe comme un cochon, il éructe des chansons paillardes, il fréquente tous les quartiers glauques, il fume même de la beuh, et puis il meurt foudroyé d'une crise cardiaque, complètement bourré, complètement nu, à poil aussi, parce que ça faut le dire, les bras en croix, comme Jésus-Christ. Il meurt entre les cuisses d'une vingtaine de putes. Pourquoi? Son cœur a lâché, tout simplement. Alors, je viens de décrire là le croyant mystique haut de gamme. Tous les croyants, évidemment, n'atteignent pas ce niveau spirituel très élevé. Et puis, il y a aussi les athées. Alors, l'athée, lui, il commence très tôt par des cours de catéchisme, jusqu'à ses 8-10 ans, il est même, enfant de cœur, et puis il rejette tout en bloc. Il ne veut plus entendre parler de Dieu à cause justement des gauchistes et des curés qui lui ont bourré le mou de ses boulots. Il vit alors à fond la caisse, il crache sur la religion, les traditions, il fait la fête de nuit comme de jour, il picole, il bouffe, il éructe des chansons paillardes, il fréquente tous les quartiers glauques, il fume de la... il connaît par cœur tous les baraputes, et puis brutalement, un peu avant de mourir, il se met à écouter des chants grégoriens. Il s'assied en tailleur sur une planche à clous au sommet de l'Himalaya. Il ne boit plus, il ne mange plus, sauf un petit peu de prana quand même. Il devient tout maigre, on voit ses os. Il se laisse geler, lentement à petit feu. Et puis enfin, tel une pierre, il se détache du sommet de la montagne, puis dégringole pour reposer en paix au fond de la vallée. Alors là, évidemment, je ne parle pas des athées primitifs, je parle des athées mystiques. C'est vraiment le haut de gamme en matière d'athéisme.
c'est ceux qui sont touchés par la lumière divine tellement forte qu'elle leur décolle de ses boulots, le cerveau. En conclusion, vous voyez que notre mental à nous, les humains, évolue et progresse tout au long de notre vie. Notre trésor ou notre Dieu, c'est une construction mentale qui ne correspond pas forcément à la réalité. Alors, dis-moi quel est ton Dieu et je te dirai qui tu es. Si ton Dieu, c'est les glaces à la vanille, le foot, l'argent ou ta situation sociale, bon, je ne veux pas te vexer, hein, mais disons que tu as encore beaucoup de chemin à parcourir, sachant que même lorsque tu crois avoir trouvé le vrai Dieu, tu es peut-être encore dans l'erreur. Alors, il y en a qui parlent de conscience universelle, d'énergie cosmique, d'âme du monde, que la science serait actuellement en train de découvrir. Le 21e siècle, ça promet. Enfin, moi je dis ça, moi je dis rien. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous souhaitez un petit peu plus d'explications concernant cette vidéo, et puis les suivantes, eh bien je vous invite à vous inscrire sur ma liste de contacts privés. Alors j'ai mis le lien dans la description, en dessous, vous cliquez et puis vous y êtes. À bientôt.